Parce que tu sais que j'ai dit la contre-performance lilloise est due à la compo de Genesio et un communiqué du LOSC. Ah, sur ce qu'on a appris aujourd'hui, sur le fait qu'ils aient été écartés pour des raisons disciplinaires. Ça change un petit peu la donne. Donc je le dis quand même, puisque le LOSC a précisé qu'il y a eu en gros des problèmes disciplinaires, alors peut-être de retard, je ne sais pas, je ne connais pas les raisons, et qui font que ces joueurs en gros ont été sanctionnés et n'ont pas été titularisés. Dont David. Voilà, dont David. Donc c'est pas tout à fait la même chose que. En plus, je dis par là-dessus, parce que moi ça m'a interpellé. C'est pas la même chose pour finir que de dire Genesio s'est privé de David, Meunier et Cabella le jour d'un grand match. On ne connaît pas la raison disciplinaire. Si effectivement c'est un retard. C'est une sorte de retard de déjeuner pas pris avec le groupe. Bon, si c'est un retard de 35 secondes à la causerie, est-ce que ça vaut le coup pour ça de se priver de ton meilleur joueur? Je pense ça dépend des règles que tu mets en c'est toujours la même histoire. L'étang est assez strict là-dessus et il n'y a pas réellement à lui reprocher. Après, quand tu vois le résultat, tu te dis effectivement, tu ne peux pas te passer de ces trois-là pour un tel match. Mais si l'idée est que tu veux envoyer ce message-là, je trouve que le respect de cette règle est louable. Maintenant, si tu me demandes est-ce que toi, tu aurais fait pareil, je me dis que peut-être que le dialogue peut faire que si c'est la première fois... Mais c'est pas le dialogue en fait, c'est par rapport aux autres joueurs. Oui, non, mais absolument, mais c'est ce que j'étais en train de dire. C'est quel message que tu envoies aux autres joueurs? Est-ce qu'ils vont accepter le fait que tu passes une fois, donc il faudra passer pour tout le monde? Pardon, mais le message que tu envoies aux autres joueurs, c'est du coup Bayeux est titulaire. Non, le message c'est de respecter les règles internes, c'est pas faux. Et tu sais, j'ai le souvenir, maintenant je me souviens plus du joueur, peut-être que notre historien du Stade Rennais, Jérôme Thomas, le saura, mais je crois que Genesio déjà, on était un peu étonné sur une compo. À Lyon? Non, alors à Lyon, avec un gros joueur. Avec Memphis. Et je crois qu'à Rennes, ça s'est représenté avec un autre joueur important, tout le monde s'est étonné, en fait il y avait eu un retard. Genesio ne rigole pas avec cette règle. Bah ouais, apparemment ils disent en concertation entre entraîneur et président. Par les temps, qui fait très attention. Ah oui, c'est marqué dans le communiqué d'ailleurs. En concertation précise entre l'entraîneur et le président. Moi je trouve en tout cas que ça, c'est géré si c'est le cas. C'est géré, et la communication est très bonne. De le dire, de l'expliquer. Parce que c'est vrai que moi, logiquement, j'ai dit la compo n'est pas bonne. Et Genesio a pu dire on fait peut-être un communiqué parce que je suis en train de me faire défoncer. C'est intéressant sur la vie du club parce que tu joues le PSG, tu joues pas Angers à domicile. Bien sûr. Bien sûr. Donc ça veut dire que tu vas au bout de ta logique de sanction en sachant que tu t'auto. C'est très fort. Moi, je pense que puni en quelque sorte. Pour le groupe, d'abord, ça veut dire que Genesio, le président, n'a pas peur des gros salaires du vestiaire. 2, que tous les joueurs doivent être à l'heure et doivent respecter les règles communes. Bon, voilà. Après, effectivement, sur ce match-là, pour revenir à ça, donc évidemment, ça rend plus complexe l'interprétation du match. Et dans ce cas, c'est pas vraiment la même chose pour Genesio. Pour moi, par ailleurs, ce qui me fait toujours halluciner, c'est qu'il n'y a que dans les équipes de foot que tu vois des règles dignes d'un collège, tu vois. Ou d'un lycée où il faut être à l'heure, où il faut pas prendre son téléphone, tous les trucs en fait un peu basiques de la vie, quoi. Oui, mais il faut les écrire, les rappeler. Non, c'est parce qu'en fait, oui, ça semble exagéré, mais le contexte fait que tu es très souvent obligé d'envoyer des messages très forts. Parce que comme tu as des statuts de stars dans le vestiaire, tu as vite fait d'accorder une tonne de passes droits. On l'a vu au PSG pendant des années. Il y a tellement de rapports humains dans le club, les joueurs, l'entraîneur, les adjoints de l'entraîneur, le président s'il vient s'en mêler, que si tu n'imposes pas quelque part une règle qui peut nous sembler souvent, c'est presque caricatural, un peu exagéré, comme tu l'as dit. T'as le sentiment que si tu ne pratiques pas un peu le côté pension, façon, j'en sais rien moi, film, pension anglaise des années 60. Oui, ça fait un peu école privée, c'est ça, version dure. Costume, Harry Potter, machin. Ouais. Tu peux pas tellement t'en sortir. Et il faut ça pour que les mecs comprennent que le club est plus important parce que c'est un des rares métiers où le salarié est plus payé que le patron. Et que si tu n'envoies pas des choses effectivement parfois exagéré, voire caricatural, tu ne vas pas réussir à imposer une autorité. Bon, écoute, est-ce que c'est mal ? Je pense que l'expérience de la gestion des clubs montre qu'il vaut mieux faire ça plutôt que de laisser un petit peu aller parce que, pour reprendre une autre image très familière, tu donnes ça, on te prend ça, quoi. Voilà. C'est tous souvent des pères de famille qui ont parfois beaucoup d'enfants et on leur impose des règles comme ça, c'est un peu infantilisant, mais enfin c'est comme ça. Ce qui se passe, c'est que Meunier et David ont zappé le dîner de veille de match, sans raison.
Donc voilà la sanction. Et Cabella était arrivé en retard un matin d'entraînement. Donc c'est deux raisons différentes. Bon, Meunier, c'est pas un mec né de la dernière pluie, donc je sais pas, peut-être qu'il y a une incompréhension. Enfin bref, en tout cas, ils ont été sanctionnés. Mais là, il y a pas mal de supporters, notamment des Lillois, qui disent, là j'ai par exemple Julien, qui dit « J'aurais préféré une sanction financière ». Tu leur dis, pam, tu te prends 15 000 euros de sanction, mais tu peux jouer. Bon, voilà. Ou les deux. Carrément. Non, mais de toute façon, ce que veulent les clubs. Parce que la sanction financière ne te prive pas de tes bons joueurs. Qui veulent imposer une forme d'autorité, c'est qu'il y ait sanction à un moment. Et je pense que le fait envoyer le message qu'en gros, on ne rigole pas avec la discipline. En fait, le fait qu'ils le rendent public, d'ailleurs, n'est pas anodin. Non, mais en fait, si tu veux, si tu mets sanction financière, ça ne va pas toucher paradoxalement autant le vestiaire. Parce qu'en fait, cette décision, elle est à destination de l'interne, du vestiaire, de la communication interne. Donc, le fait de faire ça, tu te coupes une jambe, c'est vrai, peut-être 3 même, mais tu montres aux autres joueurs qu'ils sont capables de prendre la place de ceux-là, que personne n'est au-dessus des lois, alors que si tu dis un peu en catimini aux 3 mecs, vous serez sanctionnés financièrement, les gars, tu sais, dans le monde du foot, t'enlèves 10 000 euros par-ci, 10 000 euros par-là, c'est terrible à dire, mais ça leur, comme disait Chirac, tu vois, ça en touche une sans faire bouger l'autre. Et aussi autre chose, c'est que juridiquement... Ça, c'est toléré, tu vois, par exemple, il n'y a pas de... Juridiquement, les sanctions financières, c'est pas si évident que ça, parce qu'en plus, il faut les justifier. Si demain tu as un avocat qui va voir la DRH ou quoi, non. Je sais, bon. Si Genesio était fourbe, ce qu'il n'est pas, il aurait pu dire à son président, écoute, on va les sanctionner, mais dans 3 matchs. Pas contre le PSG. On va les sortir dans ce match-là, tu vois, mais pas celui contre le PSG. Les réactions. Et puis sur l'OM, je vous lis également quelques réactions. J'ai Dylan qui dit, moi, je suis l'OM depuis plus de 20 ans. Ça fait maintenant quelques années qu'à chaque début de saison, on est enthousiaste et extrêmement positif, plutôt à juste titre. Pour valider tout ça, il faut un titre. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut, nous dit Dylan. Rennes, tout de suite, jingle Gautreau. Monsieur Sarkozy, vous pouvez nous dire un petit mot. La voiture s'éloigne, je vais essayer de remonter sur ma moto. Ah, quoi, t'étais à la sortie de l'Elysée aujourd'hui ? Non, pas du tout. J'étais au Paralympique aujourd'hui, messieurs, dames. Ah, t'es allé voir quoi ? C'est bien. Ouais, t'as vu quoi ? J'ai vu du tennis de table, para-tennis de table. Et bah, c'est pas mal, en fait. Et c'est beaucoup mieux que ce que je voyais à la télé. Parce qu'en fait, j'en ai vu à la télé, donc ils choisissent le match pour toi, quelque part. Alors que toi, quand tu es dans la salle, tu regardes plusieurs matchs. Or, selon les catégories de handicap, tu as des trucs totalement divers. Et j'ai trouvé ça plus ludique à regarder, moins brillant parfois en termes de durée d'échange, mais plus ludique de regarder comment les gars se débrouillaient pour être à un haut niveau avec leur handicap respectif. Donc, certains en fauteuil, d'autres, j'ai vu un Chinois unijambiste avec dans une main une béquille et dans l'autre la raquette, évidemment. Avec une capacité de déplacement latérale absolument hallucinante. Il a gagné son match d'ailleurs. Donc si tu veux, tu as des échanges très différents et très marrants par rapport à ce que tu vois, tu sais, le tac 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 que tu vois dans les vrais matchs. J'ai vu des trucs hallucinants avec une règle qui fait scandale mais qui a été validée, le fameux que tu connais au tennis, l'effet rétro. Parce que les gars en fauteuil savent faire tous les effets de ouf et se font des effets rétro de malades. Tu peux pas aller chercher. Bon, pourquoi ils ont validé ça ? Ils ont validé parce que... C'est salaud ça. Non, parce que quand les gars ratent, c'est un geste technique. Quand le gars le fait bien mais pas trop, le gars derrière met un smash, arrive quand même à choper la balle avant qu'elle reparte dans l'autre coin et allume l'autre, donc ça marche pas toujours. Mais à l'inverse, quand c'est bien fait, c'est là que je te dis que c'est ludique. Tu vois des trucs vraiment hallucinants dès le service. Et donc, je me suis fait expliquer le truc parce qu'il y a une vidéo virale qui est passée je sais pas où, et on m'a dit bah oui, il y a eu un débat quand même dans ce milieu-là, dans le milieu paralympique. C'est autorisé. Je t'annonce que les gars, ils y vont. L'effet rétro, c'est le geste ouf. Et t'as des échanges incroyables. En dehors de ça, voilà. Donc c'était un bon moment. Remettons le jingle Gautreau. On n'est pas celui-là. Monsieur Sarkozy, vous pouvez nous dire un petit mot. La voiture s'éloigne, je vais essayer de remonter sur ma moto. Voilà. Je rappelle que c'était les heures de gloire de Florent à la télévision française. Quand il pourchassait les... J'ai l'impression que tu parles de l'ORTF là. Quand il pourchassait les candidats à la présidentielle avec sa moto, les soirs d'élection. Bon, Rennes, là c'est moins positif que Marseille, on t'écoute, parce que hier soir on n'a pas eu le temps d'en parler, donc on va prendre le temps de le faire ce soir. Supporter rennais, on vous attend au 32-16 d'ailleurs. Oui, j'ai axé mon avis surtout sur